Bonjour, le but de cette vidéo est de tester des micros qui ne coûtent pas trop cher pour voir si malgré tout ils peuvent être suffisants pour faire du distanciel, des tutoriels ou être utilisés pour de la visio. Ce sont des micros qu'on branche directement en USB. Et je vais les comparer ces deux micros qui coûtent pas cher, je vous donnerai le prix après, sur le micro qui est le mien ici, qui est le Rode NT USB, qui coûte environ 150 €, qu'on a beaucoup de mal à trouver aujourd'hui à ce prix-là. Et donc, eh bien, on va tout de suite démarrer. Alors, les micros que j'ai trouvés, ce sont des micros qui sont aussi en métal, qui ont l'air d'être aussi solides. Ils viennent d'une entreprise qui s'appelle Fifine, c'est apparemment chinois, et ça nous vient de Shenzhen, la ville qui est au-dessus de Hong Kong. Alors celui-là, celui du milieu, il coûte apparemment il coûte dans les 45 €. On peut le trouver en les important directement de Chine à moins cher, dans les 30 €. Et le tout petit, il coûte entre 20 et 30 €, c'est K050, ça c'est son nom. L'autre avant c'était quoi? C'est K669B. Okay. Et en les important directement de Chine, il semble que ce soit encore moins cher, puisque ça peut descendre jusqu'à 15 € dans ce cas, ce qui est quand même pas cher. Donc la question, est-ce que finalement ça peut être suffisant pour un usage de type distanciel, hybride, tutoriel, etc. Alors je vais essayer de parler en fait à la même distance pour chacun de ces micros. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser OBS, qui est un logiciel open source qui permet d'enregistrer des screencasts et de faire du streaming, etc. Alors, je vais juste vérifier que dans mon micro, alors mon micro il est ici, j'ai une roue dentée, je clique dessus, je fais propriété, je vérifie que c'est bien ce micro Rode NT USB qui est actuellement sélectionné. Et si je tapote dessus, oui, c'est bien celui-là. Donc là, je parle, il y a évidemment un bruit de fond du micro, sachant que mon PC il tourne aussi, donc il y a aussi un bruit de fond du PC. Et je suis environ à 30 cm. Alors c'est celui-là, Rode NT USB, voilà. Et puis maintenant, je vais essayer de passer justement au petit qui coûte donc entre 30 et 45 €. Eh bien, enfin le moyen plutôt, je vais aller nouveau sur la roue dentée. Et puis cette fois-ci, je fais propriété pour le micro, je vais changer et je sais que c'est le numéro 3 ici. Je fais OK, c'est bien celui-là. Et ici, je parle à environ 30 cm. Un petit peu comme tout à l'heure, et je suis donc en face, et parfois j'arrête de parler pour que vous entendiez le bruit de fond, sachant que là encore il y a mon PC qui tourne. Et puis on va s'intéresser maintenant au tout petit, qui est aussi en métal, avec une petite bonnette ici en mousse que je peux envoyer, mais d'abord il faut d'abord que je le sélectionne. Donc roue dentée, propriété, je vais aller sur le petit c'est le 4 je crois. Je fais OK, je tapote dessus. Oui, c'est bien lui qui est pris. Je vais essayer aussi de me mettre à peu près au même niveau. Et puis, donc, je parle. Alors, je pourrais même monter un petit peu le gain. Ici, il faut que je parle un peu plus fort, effectivement. On verra que sur l'enregistrement, ça devrait être pas si mal que ça pour quelque chose qui peut coûter de 15 €. Sachant que le petit ici, donc, il a beaucoup moins de basse, normalement. Mais c'est pas si gênant pour faire du tutoriel. Que le milieu et que le Rode NT USB. Et sachant aussi que sur le logiciel OBS, on peut aussi affecter et changer des choses, puisqu'on peut affecter des filtres audio sur le micro. Donc on peut aller sur la roue dentée, on peut ensuite cliquer sur filtres. On peut ajouter des filtres comme par exemple la suppression du bruit. Donc je clique dessus, je fais OK. Il y a des paramètres qu'on peut faire changer. On pourrait peut-être faire du moins 20 dB. Voilà. Et normalement, il enlève le bruit. Et si on a encore de bruit, on peut même aller un peu plus violent et faire du noise gate et enlever complètement le bruit au-delà d'un certain niveau. Niveau qu'on peut ajuster ici. Et puis si on estimait que notre micro n'était pas suffisamment puissant, on peut aussi faire du gain et puis rajouter artificiellement du gain. Et puis, si jamais on parle parfois trop fort parce qu'on est trop excité, on peut rajouter un filtre compresseur qui va éviter de rentrer dans de la saturation quand on crie. Pour éviter de crier. Et on a aussi tout plein d'autres choses, comme par exemple la possibilité de rajouter des plugins, comme par exemple un equalizer pour changer la courbe de réponse en fonction de la fréquence, etc. Tout ça pour dire que, finalement,
les petits micros qui coûtent pas cher, à partir de 15 €, ah ben, ils sont peut-être suffisants pour faire de la visio, du distanciel, des tutoriels. Voilà, c'était juste un petit retour, en tout cas un test.